Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre, comme c'est écrit dans le titre, à calculer l'amortissement comptable de vos biens immobiliers comptabilisés en LMNP au régime réel. Donc, un petit mot rapide sur l'amortissement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'amortissement est la constatation comptable et annuelle de la perte de valeur des actifs d'une entreprise subie du fait de l'usure du temps ou de son obsolescence. En matière immobilière, si l'on suit cette définition, nous avons donc toutes les constructions immobilières qui peuvent être amorties. Pourquoi je dis construction immobilière? Parce que un point essentiel dans l'amortissement des bâtiments relève du foncier. Le foncier, donc le terrain, n'est pas perçu comme un actif qui peut s'amortir du fait de sa valeur qui est généralement en constante augmentation. On part du principe qu'un terrain ne peut pas subir l'usure du temps. Donc, vous ne pourrez pas amortir la valeur de votre terrain. C'est un point important qu'il est nécessaire de rappeler puisque beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves même en compta font cette erreur généralement quand ils amortissent les biens. Attention à ne pas l'amortir pour ne pas avoir de redressement fiscal. Alors la première partie de notre calcul va consister à aller sur ce site impôts.gouv. Je vais vous le mettre en lien dans la description. Vous allez regarder cette annexe, vous constatez qu'on a à chaque fois les différentes composants de notre bien immobilier. Donc le terrain, vous voyez là, il n'y a rien parce qu'on ne peut pas l'amortir. Nous avons ensuite le gros œuvre, la façade étanchéité, l'agencement et tout ce qui est IGT. Chaque colonne pour chaque nature de logement nous donne la durée en années ainsi que la quote-part de la valeur de notre bien. Par exemple, si je prends ici les logements, qu'on a un bien d'une valeur de 100 000 euros, on considérera que le gros œuvre sera au moins de 40%, donc 40 000 euros. Tout ça pour vous dire que vous devez utiliser ce tableau en base de référence. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais recopier cette colonne logement, puisqu'ici, dans notre cas, ce sont bien les logements qui nous intéressent, les logements meublés. Donc, je vais prendre cette colonne logement avec la durée et la quote-part que je vais retranscrire dans un tableau Excel pour pouvoir effectuer mon calcul d'amortissement annuel. C'est parti, on se retrouve sur le fichier Excel. Et nous voici donc dans notre fichier Excel, où alors j'ai recopié naturellement le tableau qu'on a vu précédemment ici. J'ai ajouté un petit tableau avec les années, le gros œuvre, la façade, l'étanchéité, tout ce qui est IGT. Alors pour les dépenses IGT, c'est par exemple tout ce qui est chauffage, climatisation, câblage ou même les dépenses d'ascenseur. L'agencement et la dernière colonne qui est la somme de tout ça et qui nous donnera l'amortissement global annuel. Je vais commencer par calculer l'amortissement sur une maison, comme vous pouvez le voir ici, puis après on passera au calcul d'amortissement pour un appartement. Donc pour la maison, c'est relativement plus simple qu'un appartement, puisque généralement quand vous faites construire, il est assez facile de pouvoir distinguer l'achat du terrain de la construction. Et comme vous vous en souvenez, comme je l'ai dit auparavant, l'amortissement du terrain n'est pas possible. Il n'y a que la construction qui s'amortit en comptabilité. Par conséquent, nous devons amortir ici les 200 000 euros. Comment faire? Donc, on va utiliser notre petit tableau ici qui nous donnera une durée annuelle ainsi que la quote-part représentant chaque nature de dépense. La quote-part devant naturellement, au niveau de la construction, représenter 100% des dépenses. Donc, on va commencer par exemple pour le gros œuvre. Alors, comment est-ce qu'on va amortir la première année le gros œuvre? Donc, on va faire est égal à, tout d'abord, on prend naturellement le prix de notre construction, notre base amortissable, que l'on multiplie par sa quote-part. Donc, on a le choix de déterminer une quote-part entre 40 et 50%. Moi, je vais déterminer 50% puisqu'il s'agit quand même d'une maison. Donc, on prend la quote-part fois 50%. Donc, on aurait 100 000 euros à amortir que l'on doit répartir sur une durée de 50 ans au moins.
donc divisé par 50. On peut donc amortir 2000 € par an relatifs aux gros œuvres pendant 50 ans. Donc on va copier cette formule jusqu'à l'année 50. Ici. Et on copie la formule. Ensuite, concernant tout ce qui est façade et étanchéité, on reprend ici le même raisonnement. Donc est égal à la valeur de la construction fois, cette fois-ci je vais prendre par exemple 5%, voilà, 5%. Ça sera à vous de déterminer naturellement les différentes quotes-parts, en restant dans ces tranches-là et en vous rapprochant le plus possible de la réalité. Divisé par la durée d'utilisation, comme là on n'a pris que 5%, on va être cohérent et on va ne prendre que 20 ans, donc la tranche la plus basse, divisé par 20. Et on aurait donc 500 € par an de déductible pour notre étanchéité pendant 20 ans. On va copier ça sur 20 lignes, voilà. Pour tout ce qui est représentatif des dépenses d'IGT, on fait pareil. Donc, alors là, j'ai déjà 50% plus 5% du bien de la construction de 200 000 €. Il me reste donc 40%, 45% à amortir. Donc, on va prendre la valeur de la construction fois la quote-part, donc c'est-à-dire on va prendre 20%. On ferme la parenthèse et comme on a pris le seuil le plus bas en quote-part, on va prendre le seuil le plus bas en durée d'amortissement, c'est-à-dire 15 ans, divisé par 15. On prend la formule et on la glisse jusqu'à la 15e année. On fait pareil pour l'agencement. Donc, si vous avez bien compté, on a dépensé 50% de la valeur de notre construction amortissable pour tout ce qui est gros œuvres, 5% pour tout ce qui est façade et étanchéité, et 20% des dépenses IGT. Il nous reste donc 25% à amortir, que l'on va amortir sur les dépenses d'agencement. Donc, est égal à notre construction fois 0,25. On prend la tranche la plus haute pour arriver à 100%, divisé par, comme on a pris la tranche la plus haute, on va être cohérent et prendre la tranche la plus haute ici aussi en durée annuelle, divisé par 15. On copie cette formule sur les 15 années. Et voilà notre tableau d'amortissement. Si je fais un petit total de vérification, j'obtiens bien mes 200 000 € amortissables ainsi que la valeur amortissable annuelle pour toutes les 50 années à venir. Vous voyez qu'au début, on amortit à fond, puis petit à petit, forcément, il ne restera que le gros œuvre et donc 2000 € à amortir sur 50 ans. Voilà le cas pour une maison, un cas relativement simple. Voyons à présent le cas d'un achat d'appartement. Lorsqu'on achète un appartement, il est relativement difficile, surtout s'il s'agit de l'ancien, de déterminer la quote-part du terrain attribué à cet appartement. Combien dans un appartement qui vaut 200 000 € vaut le terrain? Donc, si on ne peut pas le dissocier, il faut y appliquer un pourcentage, c'est-à-dire que on va dire que par exemple 15% du prix de l'appartement est attribué au terrain. Et donc 15% du prix de l'appartement ne sera pas amortissable. Un exemple vaut mieux qu'une explication. Je vais vous mettre ça tout de suite de la même façon qu'on a fait pour la maison. Donc ici, il va falloir amortir les 250 000 € de cet achat d'appartement en prenant en compte le terrain.
Alors comment faire? Nous allons amortir de façon à ce que la législation soit avec nous, c'est-à-dire qu'il est attribué généralement 15% de la valeur d'un appartement sur le foncier, donc le terrain. Donc on va prendre la quote-part minimum pour chaque nature ici présente. Donc on va prendre 40%, 5%, 20% et 20%. On constate que si on additionne à chaque fois la quote-part minimum de notre valeur amortissable, on obtient 85%, c'est-à-dire la base amortissable d'un appartement. Donc on fait comme avant. Est égal, je vais nommer la cellule, comme ça on comprendra mieux. Je vais la nommer appartement. Donc pour le gros œuvre, on a donc la valeur de l'achat d'appartement fois sa quote-part, c'est-à-dire ici on a bien déterminé la quote-part minimum, c'est-à-dire 40%, puisque je le dis encore, le terrain, c'est-à-dire 15% de la valeur de l'appartement n'est pas amortissable. Je ne m'étendrai pas sur les quelques exceptions qui existent, je vous laisse vous rapprocher, faire vos recherches, puisque dans certaines zones à Paris par exemple, c'est pas forcément 15% qui est appliqué, ça peut être un peu moins. Mais partons du cas général où c'est 15% la valeur du terrain. Donc on applique les 40% à la valeur de l'appartement divisé par la durée d'utilisation, donc c'est-à-dire ici toujours 50 ans. On peut amortir, comme dans le cas précédent, 2 000 € pendant 50 ans. Et on copie la formule. Pour l'étanchéité, on fait pareil, donc est égal au prix de l'appartement fois les 5% divisé par la valeur d'utilisation, donc on va mettre 20 ans. Et on tire cette formule sur les 20 premières années. Voilà. Pour tout ce qui est IGT, on fait pareil, donc c'est la valeur de notre appartement fois la quote-part minimum, donc 20%, ferme la parenthèse, divisé par sa durée d'utilisation qui est de 15 ans. On copie la formule vers le bas. Et sur 15 ans, voilà. On fait pareil enfin pour l'agencement, est égal au terrain, à l'appartement, pardon. Ouvrez la parenthèse, fois, là aussi 20%, divisé par sa durée d'utilisation, donc on va mettre ici 5 ans. Si on calcule le total de ce qu'on a amorti, je vous l'ai mis en bas, on arrive à 212 500 €. Si on veut faire une vérif, on doit bien constater, il faut que nos 212 500 € représentent 85% de la valeur de notre appartement. Donc, calcul très simple, est égal à nos 250 000 € fois 85%. On obtient bien 212 500 € d'amortissement, le reste étant la valeur du terrain non amortissable. Donc, vous aurez ici le montant annuel amortissable au titre de votre amortissement par composant sur l'achat de votre appartement. Ça sera là l'amortissement que vous devrez mettre tous les ans dans votre liasse fiscale à transmettre au service des finances publiques. Et voilà, j'ai à présent terminé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, à la recommander, à mettre un commentaire.
En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.